Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul filaoun tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bon, au début, mbark les Algériens, je félicite Makhloufi pour sa médaille, comme prévu. Hein, Terres, hein, il a remporté haut la main la médaille d'or. Maintenant, c'est pas l'objet de ma vidéo. Donc, j'avais fait une vidéo sur qui parlait de quelques sujets où les pseudo-mondiaux ou les Syriens, donc des Kurdes qui sont en Algérie. Où les Algériens Aoula, etc. Donc, une personne m'a parlé de human rights, donc les droits de l'homme. Et je voulais donc faire une petite vidéo à les droits de l'homme. Donc ceux qui ont fait les chartes Hadou, les États qui ont signé les pétitions. ونعلق تعليق صغير ما نطولش بزاف, c'est pas ma spécialité, mais j'ai fait un peu de droit international pendant ma formation. Donc عندي شويه quelques connaissances غادي نتكلم عليهم بكل كما يقول لك بكل تواضع ونسي يكون موضوعي. Donc d'abord parlons de la déclaration ou les droits de l'homme. Il faut déjà différencier tout cela. Il y a la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il y a des chartes. Tout État doit les respecter. Donc les États signataires les droits de l'homme. Donc normalement il y a 30 articles. Je ne vais pas les lire à gare, mais je vais en parler. Au Cayenne, les traités internationaux des droits de l'homme, à chaque fois, ils disent des mises à jour. Donc ça a commencé depuis l'année 1948, donc c'était à Paris, le 9 décembre. On a New York en 66, à deux reprises, le mois de mars et le mois de décembre. Il y a eu une certaine coupure, on a déjà un protocole facultatif et un pacte international qui a été signé à New York aussi, le 10 décembre 2008. D'accord? Mais les conventions les années 68, 79, 99, 84, etc. Mais la dernière qui a eu lieu, les informations de TAI, c'était en 2008. Oui, Zadou quelques chartes, oui. D'autres pays, les canons dictature, etc., les pays de l'Est, les pays d'Afrique et tout, ont participé, ils ont signé. Donc, déjà, il faut savoir, mais les traités internationaux, qu'il y a des pays qui les ont signés. Le Balad Ta'na fait partie des pays l'imsinin la déclaration des droits de l'homme. Donc maintenant, on dit à la convention de Genève, les guerres, etc. Donc on a essayé d'élaborer non seulement les réfugiés les rangs في الجزائر, mais en même temps, je vais mêler le dossier syrien ce qui se passe en Syrie et bien sûr la déclaration des droits de l'homme et la convention de Genève. On a été des exemples sur les droits de l'homme qui n'ont jamais été, c'était juste des trucs qui ont été écrits et signés, mais aucune chose n'a jamais été respectée, surtout par les pays qui ont créé ces déclarations des droits de l'homme. Voilà. Concernant la déclaration universelle des droits de l'homme, il y a 30 articles. Donc je vais lire quelques articles, d'accord. Donc premier article, tout être humain naissant libre, donc libre, liberté, égalité et vivant tout en dignité et en droit. Donc ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc maintenant on va parler de liberté, d'égalité, de fraternité, etc. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits, de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune. Donc il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de ségrégation, notamment de race, donc il n'y a pas de racisme, ni de race, ni de couleur. Il n'y a pas de machisme ou là de sexisme, ça veut dire ni de sexe, ni de langue, ni de religion. D'accord? Ni d'opinion politique. Il y a ni la liberté de pratiquer la religion, la langue, la race, la religion,
Donc, la liberté d'opinion, l'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique. Il y a une distinction entre le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante. Que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle ou autonome, ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Donc, il y a même les الدول qui كانت محتلة الأشخاص تاعها عندهم la même liberté que les pays qui sont souverains. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclave ni en servitude. Donc c'est l'esclavage a été aboli. Personne ne doit être traité en tant qu'esclave ou interdit de toute. Et l'esclavage est interdit à la sabga les formes tao. D'accord? Article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Donc التعذيب وهذيك اللي نشوفوهم في كاع الدول الديكتاتوريه والدول اللي راهي تعد روحها ديمقراطيه. دونك كنت نتكلم بعد على هاد لي شارط نزيد نكمل شويه ومن بعد نعطيكم امثله على لي بيي كيما لي États-Unis ou les pays européens اللي soi-disant ils donnent des leçons de démocratie et de droits de l'homme, liberté, fraternité, égalité, etc. et هما اللي يقوموا تقريبا بكاع هاد الاشياء. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter comme article? Bon, article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Toute personne, article 10, toute personne a droit à la pleine égalité de à que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et de ses obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Donc, 30 articles, je vais vous les publier, Inch'Allah, sur la vidéo TAI. Ce que je vais parler maintenant à la personne là, qui se reconnaîtra, je vais y répondre. أنا واش قلت باللي الأولوية للجزائريين. بعدين نوضح التاعي. Primo, qu'est-ce qui peut nous garantir, qu'est-ce qui peut nous certifier les أكراد هذوك السوريين اللي راهم في الجزائر c'est des réfugiés. Qu'est-ce qui peut nous garantir que c'est des gens qui ont fui la guerre, hein? Le statut تاعهم pour qu'ils soient traités selon par exemple les conventions هادو, il faut que le statut soit spécifié, il faut que le statut soit clarifié, hein? Jusqu'à preuve du contraire, c'est des gens qui squattent un terrain, un endroit à Alger. Les dernières nouvelles disent que les autorités algériennes leur ont proposé des trucs, mais eux, ils ne veulent pas. On va pas كيما نقول لك نرموا الناس كاع في شكاره وحده. كاين الناس اللي راهم بالك محتاجين والناس راهم محتاجين, يمكن المعاونه, مانيش ضد المعاونه هذيك, mais essayer de كيما نقول لك incriminer un état malgré que cet état اللي انا ننتمي ليه مانيش متوافق معاه, et c'est un état qui n'a كيما نقول لك كيما كاع les états اللي راهم سنين على هاد les chartes ne respectent pas les droits de l'homme. Il y a des trucs qui sont respectés, mais si on va parler des exactions, des tortures, etc., n'ayez pas la mémoire courte. Ce qui s'est passé en Irak par l'armée américaine, l'affaire Abu Ghraib, les tortures, énormément de choses. La même chose en Afghanistan, donc les Américains qui pissent hachakoum sur des cadavres d'Afghans, les bombardements avec des avions, des drones sur le Pakistan, la Palestine, puisque la première charte a été signée en 1948. Est-ce que, selon les chartes hadouk, la liberté, le droit de circuler, etc., même si ce n'était pas un État souverain, parce que la Palestine, pour l'instant, n'est pas un État souverain, est-ce que le chef de Palestine, ils ont le droit de l'homme, ou la liberté de circuler, etc., etc. Donc, rien de ça n'a été respecté, ni par Israël, ni par les États-Unis, ni par les pays les plus puissants au monde. Les exactions qu'il y a en Russie, hein, comme je fais les tortures, les arrestations arbitraires, etc. Ça se passe en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, partout dans le monde.
Donc, si vous me parlez de human rights, si vous me parlez de droits de l'homme, on va essayer d'en parler en tant que shabiyin, en tant que, par exemple, nas, on n'a pas besoin d'une charte qui est signée par d'autres pays pour avoir. Il faut avoir, par exemple, l'instinct humain. Humainement, humainement, je بدي على les droits de l'homme, humainement, hein, شخص كما يقول لك شخص يليق يرفق بالفقير يرفق بالاخر يكون عنده des relations كما يقول لك il faut être plus humain avec les gens اللي يكونوا في كما يقول لك dans le besoin il faut respecter et être démocrate et accepter par exemple la différence. Voilà. Les déclarations des droits de l'homme, etc., ne sont ni respectées ni par les États qui les ont proposées, ni par les États qui les ont signées. Donc, les déclarations des droits de l'homme, poubelle. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas les accepter ou les appliquer, mais c'est des gens, ça n'a jamais été appliqué. Donc maintenant, parce que c'est l'Algérie, des gens, des opposants, des pseudo-opposants, parce que c'est l'Algérie, ils viennent nous crier sur les toits, c'est l'Algérie qui ne respecte pas les droits de l'homme, ou les réfugiés, etc., les Ramharbin Melguirra, ils sont exilés, etc. Je peux être d'accord, oui, mais ce n'est pas que l'Algérie. Les gens qui les ont poussés, si vous dites que c'est des gens qui sont réfugiés, les gens qui les ont poussés à se réfugier en Algérie, c'est les gens qui font la guerre en Syrie. C'est les gens qui ont utilisé un début de révolution en envoyant des armes, en faisant les Syriens, en obligeant les Syriens à s'entretuer. Donc c'est le pouvoir syrien et les rebelles hadouk ou l'armée libre hadik. C'est les pays qui soutiennent, c'est le Qatar, c'est les pays d'Arabie hadouk qui marahom dirhom fish kara wahda Qatar ou Saoudia ou Jma'a. C'est les pays européens. Les soi-disant les conventions ou les congrès pour l'armée de la Syrie. Maintenant, c'est eux qui contrôlent ce monde-là, il faut être d'accord. C'est eux qui organisent les guerres, c'est eux qui font les guerres. Soit ils دخلوا مباشرة في الحروب كما داروها في الأفغانستان في العراق وفي la Somalie, وين داروها في الفيتنام, داروها partout dans le monde. Maintenant, c'est une autre méthode. Maintenant, ils sont en train de fabriquer ou plutôt faire des guerres, mais indirectement. Donc ils fournissent كيما يقول لك المستلزمات باش الناس يديروا الحرب. C'est le service secret, c'est la guerre médiatique, c'est la fourniture d'armes pour كيما يقول لك c'est le financement de ces guerres. Donc c'est eux finalement باش تهضر لي على ما تكذبش من الكعاله وتجر بدا لي بلا première chaîne. Ceux qui ont كيما يقول لك causé ça, c'est à eux de régler ces problèmes-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de aider ces Syriens, mais je dis qu'il faut bien traiter ce dossier. Crier sur les toits. Il y a beaucoup de réfugiés syriens en Jordanie, en Turquie, en Irak et maintenant au Liban. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi ils sont là-bas. Parce qu'il y a une guerre, parce que c'était une révolution. Et savoir et bien distinguer les responsables. Alors pour moi, c'est un point de vue personnel, les responsables, c'est le pouvoir syrien, c'est les pseudo-rebelles, les Banidiro révolution, et c'est aussi les pays qui soutiennent le pouvoir syrien et ceux qui soutiennent les rebelles. Ceux qui soutiennent le pouvoir syrien, ils ne sont pas nombreux. Par contre, ceux qui soutiennent les révolutionnaires, ceux aussi sont à incriminer. Donc maintenant, les droits de l'homme, le responsable, c'est pas le gouvernement algérien. Il doit agir, d'accord, mais c'est pas le gouvernement algérien. Le responsable, c'est ceux qui contrôlent ce qui se passe dans le monde. Les rames contrôlent les finances, au moins les rames contrôlent ce qui est politique et tous les événements qui se passent. Voilà.
il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de propagande, on peut se tromper, je me rattrape, mais pour l'instant, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Les 34 000 ou la Hadouk, vous savez, si c'était un pays frontalier, je pourrais comprendre mon ami. قال سيدي صرات في المغرب بعيد الشر ما تصراش عندنا خوتنا المغاربه مي ايماجيني صرات في المغرب ولا والناس دخلوا لي فيجو دخلوا في الجزائر لا سي اون منا قال سيدي سي اون كات غير كاع دير لي كومبمون مي سي دي جون كي فيان à 2000 lieues سيدي راهم جايين سي quelqu'un qui prend l'avion mais la Turquie ولا ويجي ولا يجي للجزائر سي alors pour moi c'est du tourisme d'exil. Les pays à côté d'eux, pourquoi ils ne sont pas partis dans les pays à côté d'eux? Parce que c'était plus facile de se faire aider. Maintenant, il y a des gens qui sont en Algérie depuis très longtemps, et il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. Les gens qui utilisent ces ظروف pour manger, pour demander par exemple $12 000 pour aller faire une opération en Syrie. Alors, oui, j'ai la Syrie, j'ai le Jazair, je demande $12 000 pour aller la Syrie pour faire une opération. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. هذه déclaration de droits de l'homme اللي داروهم ما يطبقوهمش ولا بغيتو تلوموا الحكومه الجزائريه هذا حقكم ولكن الغلطه راهي جايه سي اون شين كيما قلت لكم مرتبطه ما نشوفوش لا فان نشوفوا لو ديبي فوالا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته et à la prochaine ان شاء الله سلام